J'ai commandé un nouveau siège parce que j'avais besoin d'un peu plus de confort, un peu plus d'ergonomie et je voulais passer au niveau supérieur et me sentir vraiment à 100% confortable sur mon outil de travail car je passe énormément de temps assis à bosser. Même si de temps en temps, je sors le tapis de course et je marche en même temps que je travaille grâce à mon bureau assis debout. Mais je reste quand même assez longtemps assis dans la journée et j'avais besoin de prendre un fauteuil vraiment ergonomique, qualitatif et j'avais pas non plus envie de me ruiner. Ne vous inquiétez pas, je vais vous faire ma review objective, avantages, inconvénients, confort. Donc déjà, on est sur quelque chose de beaucoup plus confortable que mon ancien fauteuil. Et ça, je l'ai remarqué tout de suite, surtout grâce au support lombaire qui est juste là. Et vraiment, on sent que ça fait une grosse différence. On arrive tout de suite sur quelque chose de premium parce qu'on a quelque chose qui est bombé et qui vraiment soutient les lombaires. Et c'est vraiment extrêmement agréable. Surtout si vous êtes comme moi et que vous avez tendance à un petit peu travailler allongé. Voilà, moi je travaille comme ça. J'ai le bureau qui vient ici, je le baisse au maximum jusqu'à ce qu'il me touche les cuisses, limite ça me cale. Et après je suis comme ça toute la journée et ça bosse et ça charbonne. Et on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a un support pour les pieds juste ici. Et ce que j'aime bien moi, c'est que ça ne touche pas le sol. Vous n'avez pas besoin de rajouter une chaise forcément derrière votre bureau pour mettre vos pieds ou ce genre de choses. On a tout qui est intégré sur la chaise et c'est très intéressant, notamment dans une vision un peu plus globale avec un robot aspirateur. Moi, j'ai plusieurs robots aspirateurs chez moi et du coup, il faut qu'il y ait le moins de choses au sol, que ça soit le plus rangé possible chez moi. Et donc, avoir un support pour les pieds directement intégré sur la chaise, ça me permet d'avoir une position bien allongée, mais de ne pas prendre plus d'espace au sol, ce qui est très important d'un point de vue esthétique et d'un point de vue efficacité, notamment pour tout ce qui est robot aspirateur ou pour passer l'aspirateur au quotidien. Et comme je suis un petit peu maniaque sur les bords, moi, ça me convient parfaitement d'avoir cette fonctionnalité. Alors, je vais vous montrer un peu tous les réglages qu'on a sur le siège. Donc, on va commencer avec le siège tout droit. À savoir que ce siège, je le teste déjà depuis une bonne petite semaine, voire un peu plus. Et donc, dès qu'on s'assoit dessus comme ça droit, ça fait du bien parce qu'on a les lombaires qui sont bien calés. Là, on a le haut du dos qui est calé, c'est pas mal aussi. On peut même poser la tête. C'est vraiment, c'est confortable. On se sent tout de suite dans la bonne position en fait. Alors moi, j'avoue, je travaille pas trop comme ça. J'ai tendance à beaucoup m'allonger. Mais pour ceux qui aiment travailler un peu plus droit, on se sent vraiment genre bien. On est vraiment bien dessus. Ça fait vraiment plaisir. Alors ensuite, on a bien sûr les accoudoirs que vous pouvez retirer. J'hésite un peu à les retirer parce que je sais que c'est plus intéressant et que c'est mieux pour l'ergonomie et pour la biomécanique du corps humain. Lorsqu'on travaille, c'est mieux d'avoir des accoudoirs. Mais le problème, c'est que dès que je descends le bureau, en fait, je le descends au max. Et moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il me cale les cuisses. Et moi, je suis calé comme ça et je charbonne comme ça. Ce qui me permet d'éviter de trop lever les coudes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais quand on est allongé et qu'on a le bureau qui vient caler sur les accoudoirs, bah, on doit mettre les coudes pas comme ça, mais on doit les mettre légèrement plus haut. Et ça vient un petit peu tout dérégler, j'ai envie de dire, au niveau du confort. Donc, j'hésite encore un petit peu. Pour l'instant, ils sont là, mais sur mon précédent siège, je les avais retirés. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les accoudoirs, ils sont réglables dans tous les sens. Donc, en translation vers le haut, vers le bas. Ça se fait en 2-2 et c'est très bien fixé. Ensuite, on peut faire une translation vers l'avant, translation vers l'arrière, bien évidemment, translation vers l'axe X, l'axe Y, et on a aussi la rotation. Donc là, on a vraiment tous les axes. Donc ça, c'est très intéressant. Vous pouvez vraiment le régler comme bon vous semble. Hop. Ouais, c'est pas mal du tout. Alors moi, je travaille pas trop avec les accoudoirs, mais là, ça me donne envie carrément de faire un test. Et là, je suis en train de me dire que tellement les accoudoirs peuvent se lever haut que je pourrais peut-être faire passer le bureau juste en dessous quand je travaille, vous voyez, comme ça. Peut-être que ouais, peut-être que je pourrais faire passer le bureau ici. Donc ça me permettrait d'avoir les coudes comme ça, je travaille, et en même temps, le bureau, il cale mes cuisses juste en dessous. Donc, bien sûr, on a des roulettes et il tourne. Ça fait le taf, je pense pas que ça abîme le sol, ça c'est bien. Parce que des fois, il y a des roulettes qui sont tellement peu qualitatives que ça abîme le sol, ça raye, donc c'est vraiment pas ouf. Ensuite, je vais me mettre comme ça. Bien sûr, réglage du dossier. Ah, est-ce que je suis bien comme ça? Je suis détendu, je suis relâché. Je sens que tout le corps est vraiment tranquille. Il manque plus qu'un ordi et on charbonne comme ça pendant des heures non-stop. Donc, hop, le dossier réglable comme ça. Ensuite, bien sûr, on a la hauteur. Hop. Et on a l'assise qui peut basculer de l'avant vers l'arrière avec cette poignée-là, comme ça. Voilà. Je vais faire un test comme ça. Là, ça permet d'être encore plus allongé. On se sent vraiment... On se sent bien quand même. On se sent vraiment bien dessus. Je me sens beaucoup mieux que sur mes précédents sièges de bureau.
Et au quotidien, ça change la vie. On est tellement plus confortable, on se sent sur un petit nuage. Ensuite, on a d'autres réglages, donc il est vraiment hyper personnalisable. Ça, c'est excellent pour l'adapter à votre morphologie. Par exemple, voilà, ça peut faire peur, mais vous inquiétez pas. Là, on a un réglage pour les lombaires que l'on peut adapter à votre morpho, encore une fois. Ensuite, on a le réglage de l'appui-tête qui monte et qui descend. Et bien sûr, le haut de l'appui-tête, vous avez la possibilité de faire une rotation comme ça pour l'adapter, encore une fois, à votre tête. Moi, je suis plutôt en mode minimaliste. Voilà, l'appui-tête en bas est repliée comme ça. Ici, on peut gérer une force, mais ça, j'ai pas trop compris à quoi ça servait. J'ai fait plusieurs tests, j'ai pas trop senti de différence. Donc voilà, il faut le savoir qu'il y a quand même une fonctionnalité normalement, mais moi, j'ai pas trop compris à quoi ça servait. Et bien sûr, on a le réglage comme ça pour poser les jambes et ça le rend vraiment très intéressant, ce fauteuil. Alors, ah ouais, les lombaires là, ils sont... T'as l'impression que quelqu'un te les attrape, quoi. Ah, c'est vraiment confortable de faire une vidéo comme ça. Je me sens dans un fauteuil de roi, c'est hyper agréable. Comme d'habitude, je vous mettrai le lien dans la description pour le commander avec un code promo pour le toucher au meilleur tarif sur un site fiable. Mais c'est pas pour autant que je vais pas énoncer les défauts, car sur ce type de siège, il y a quand même des défauts et du coup, je vais vous les énoncer. En fait, il n'y a pas énormément de défauts sur ce type de siège. Il y en a principalement deux que j'ai relevé, sachant que j'ai une certaine expérience avec la marque. Parce que comme je vous l'ai dit précédemment, avant j'avais un autre fauteuil, mais de la même marque. Et du coup, j'ai pu avoir pas mal d'expérience, notamment au niveau des tissus qui sont les mêmes, notamment au niveau des pièces qui se ressemblent quand même pas mal dans l'ensemble. Et donc, je peux vous donner un certain retour, même si ce fauteuil, je l'ai depuis seulement quelques jours. Attendez, je vais remettre les lombaires comme avant, parce que je trouvais ça quand même plus confortable. Donc regardez, hop, ça c'est un réglage qu'on fait une fois et après on touche plus. Voilà, là je le pousse au max. Alors, pour moi, sur ce genre de fauteuil, on a principalement deux défauts. Le premier, ça va être un défaut qu'on retrouve sur pas mal de fauteuils, voire même de canapés ou autres. Ça dépend des tissus, ça dépend des matières. Mais ça va être la poussière et les poils d'animaux qui s'accrochent un peu. Donc j'ai quand même essayé de le nettoyer avant la vidéo, mais ça persiste. J'ai comme des petits poils d'animaux, des petites saletés, ça c'est fatigant et c'est un peu dommage. Alors ce qui est cool, c'est que sur cette partie-là, on n'a aucune trace, ça fait vraiment propre et tout. Je l'ai lavé avant, mais sur cette partie-là, on a plein de petits poils, plein de petits fils. Et en tant que perfectionniste dans l'âme et personne légèrement maniaque, c'est un peu frustrant, quoi. Je l'ai depuis assez peu de temps et j'ai déjà l'impression qu'il est sale et que je n'arrive pas à le nettoyer. Donc ça, c'est un premier défaut. Voilà, c'est pas non plus un énorme défaut, hein. Sur la plupart des canapés, c'est un peu la même chose, on va dire. Mais je tenais quand même à le souligner parce que, par exemple, là-haut, c'est parfaitement propre et sur l'assise, ça prend plus les poils et c'est un peu plus dur à nettoyer. Selon moi, le principal défaut de cette marque, et là je me base sur mon expérience, surtout que j'ai eu avec mon précédent fauteuil de bureau, ça va être sa durabilité. C'est-à-dire que là aujourd'hui, je suis vraiment bien dessus. Très sincèrement, je suis extrêmement bien et je trouve que le rapport qualité-prix, il est exceptionnel. Le rapport confort-prix, il est génial. Mais ça, c'est à l'instant T quand je vous fais la vidéo. Et ce genre de fauteuil, je pense que d'ici 3 ans, il sera plus chez moi. Il sera sûrement à la poubelle ou j'aurai sûrement revendu. Mais en tout cas, sur mon précédent fauteuil, le problème, c'était qu'il y a du jeu qui s'est installé. C'est-à-dire qu'on commençait à avoir du jeu. En étant assis comme ça, on commençait à avoir vraiment du jeu. Là, ça va, c'est juste flex. Je sens pas que ça bouge de façon désagréable, qu'on a des grincements ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, sur mon précédent siège de la même marque, j'avais des grincements au bout de plusieurs mois d'utilisation vraiment intensive. Et au début, j'ai essayé de revisser toutes les vis pour tout remettre en place. Mais au bout d'un moment, il y avait toujours un peu de jeu et je ne savais pas vraiment d'où ça venait. Alors sur celui-ci, il y a beaucoup moins de vis et il y a moins de pièces en mouvement. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Je pense qu'il va durer quand même plus longtemps. Mais je ne pense pas que dans plus de 5 ans, je l'aurai encore, ce siège. Donc ça va être un siège intermédiaire qui va vous durer quelques années. Mais on ne passera jamais la décennie, à mon sens, avec ce type de siège et ce type de qualité. Après, c'est un choix parce que pour ce prix-là, j'avais aussi acheté un siège Ikea il y a quelques années. Alors oui, il m'avait un peu plus duré, mais il avait énormément de grincements lui aussi. Au bout de 2 ans, il avait beaucoup de grincements. J'avais pas d'accoudoir pour le même prix et il était beaucoup moins ergonomique et beaucoup moins confortable. Même si je pense que le siège Ikea pourrait durer un peu plus longtemps, aujourd'hui je ne m'en sers plus. J'ai préféré quand même le remplacer par ce siège-là, car il est beaucoup plus confortable, beaucoup plus ergonomique et beaucoup plus appréciable au quotidien, même s'il sera un peu moins durable qu'un siège d'une grande marque
qui coûterait 2 à 3 fois plus cher. Donc j'ai envie de dire c'est une solution de moyen terme et pas une solution de très long terme. Et ce sera beaucoup mieux d'être assis là-dessus que sur une vieille chaise en bois qui va vous casser le dos et sur laquelle vous n'allez pas travailler longtemps parce que vous n'êtes pas confortable, vous avez mal aux fesses, vous avez mal au dos, vous n'êtes pas dans une bonne position, vous ne pouvez pas ajuster votre position et au final vous passez des mauvaises journées de travail parce que vous avez une chaise de merde tout simplement. Donc ça sera toujours mieux d'investir dans une petite chaise de bureau comme celle-ci qui coûte pas non plus excessivement cher et si vous en prenez soin, elle vous durera je pense 3, 4, voire 5 ans et par la suite si vous voulez vraiment changer pour prendre quelque chose de plus haut de gamme et que vous avez le budget à ce moment-là, là, vous pourrez passer sur une version supérieure et qui coûtera beaucoup plus cher. Actuellement, en tout cas, je suis très content de ce fauteuil. Alors, il n'est pas parfait, comme je vous l'ai dit. Je pense qu'il ne va pas durer extrêmement longtemps. Mais au niveau du confort, il est très très bon. Je pense que je lui mettrai la note globale de 7,5 sur 10 parce que je me sens vraiment bien dessus. La première chose que je me suis dit en m'asseyant sur ce siège, c'est qu'on a l'impression de vraiment être sur quelque chose de qualitatif qui maintient bien le dos et qui est ultra confortable et en plus il est ultra réglable comme vous avez pu le voir dans cette vidéo. Et au niveau du confort, on est quand même bien mieux installé dans ce siège que dans la version précédente que je vous avais présentée sur la chaîne YouTube. Donc si vous avez le budget de mettre un peu plus, je vous conseille plutôt de partir là-dessus car on est quand même largement mieux assis. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur ce retour d'expérience sur ce fauteuil de bureau. C'est plutôt de l'entrée de gamme, mais avec quand même beaucoup de caractéristiques, beaucoup de confort et beaucoup de paramètres qui sont ajustables. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker cette vidéo et à me dire ce que vous avez pensé de ce siège dans les commentaires. Et on verra dans la suite des vidéos, dans plusieurs mois, dans plusieurs années, si j'ai encore ce siège et s'il dure bien dans le temps. J'espère que la vidéo vous a plu. On se dit à tout de suite dans la prochaine vidéo qui va s'afficher à l'écran. Et pour les autres, à bientôt. C'était Raftor. Bye bye.